essayer une nouvelle partie. Je tire les questions au sort. Vous pouvez jouer avec moi. Qui a chanté Prends ta guitare, chante avec moi. Ah ben voilà, avec moi. J'ai pas triché, hein, j'ai tiré au sort. Ah, c'est toujours compliqué. Le téléphone, je sais pas. Ah voilà. Tac, on est parti. Qui a chanté Prends ta guitare, chante avec moi. Alors donc quelqu'un... Ah, ouais, je vais dire une réponse au hasard. Guy Béard. Oh, Michel Fugain, ça peut être tellement de monde. C'est des phrases trop sibyllines, trop... Guy Béard l'a sûrement dit aussi. Je pourrais m'accorder un point, mais bon, c'est pas la bonne réponse. Allez. Qui est le mari de Lynn Renault? C'est vieux, hein, c'est que des questions. Qui est le mari de Lynn Renault? Alors c'est vrai qu'on en parlait. Je ne me rappelle plus le nom. Mais c'était un nom un peu bizarre, rigolo. Oh là, c'est déjà fini. Pas Gasquet, Gascou, je sais pas quoi, un truc comme ça. Loulou Gasté. Ah voilà, Loulou Gasté. Je savais qu'il y avait un nom un peu d'un... Loulou Gasté. Ah ben ouais, non mais je me rappelle plus. Déjà bien d'avoir trouvé quelques lettres. Quel est le titre du premier 45 tours chanté par les Beatles? Ouf, le premier 45 tours. Oh là là, qu'est-ce que ça pouvait être? Ah, je sais absolument pas le premier titre. Ça va être un truc inconnu en plus. Je vais dire Hey Jude, mais c'est pas Hey Jude, c'est forcément un truc... Ah, Love Me Do. Ah ouais, c'était trouvable. Love Me Do. Aïe 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 aïe. Quel groupe a Joe Zawinul pour leader? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où elles sortent ces questions? Qui les rédige? Je veux le nom de l'auteur des questions. Quel groupe a Joe Zawinul pour leader? Bon. Ça va être le nom d'un quelqu'un de célèbre. Est-ce que Frank Zappa, and the Mother of Invention, je sais pas quoi, non? C'était Jimi Hendrix. Frank Zappa, and the Mother of Invention, je sais pas quoi là. Ah, c'est Weather Report. Alors là, je connais pas Weather Report. Je connais deux noms, mais c'est pareil, c'est des années 70. Ah, c'est pas mon domaine. Ah, qui habite en France? Mais c'est question d'un autre monde. Qui habite en France? Mais ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. C'est trop générique. Qui habite en France? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut trouver le nom d'un chanteur alors? Michel Sardou? Non. Ah, Michel Sardou. Oh bah alors là. J'ai pas fait exprès. C'est Michel Sardou. C'est Michel Sardou. Allez, une bonne réponse. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Alors, quelle ville des États-Unis donna le jour à un art ensemble de free jazz? Je pense connaître la réponse. Alors que c'est pas du tout mon domaine, hein, le jazz et la java. Un art ensemble de free jazz. Quelle ville des États-Unis? Donc ça, on va laisser passer les 15 secondes pour vous laisser le temps aussi de réfléchir. Alors ça, donc je pense que c'est Chicago. Ouais, Chicago. Art Ensemble of Chicago. Parce que j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu les disques de... Tac. Ah, deux bonnes réponses. Pour 4 mauvaises. Hein. Quel est le titre français de la chanson du Docteur Givago? Oh là là là. Alors là aussi, cinéma et musique. Quel est le titre français de la chanson du Docteur Givago? Ça se trouve, c'est un piège. C'est Docteur Givago aussi. Je sais pas. Quel est le titre français de la chanson du Docteur Givago? Oh là 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 là.
Docteur Givago, parce que j'ai aucune... Ah, la chanson de Lara. Ah, mais de nom, je connais. Il aurait mieux fait me donner la réponse et j'aurais trouvé la question. La chanson de Lara. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Mais alors, je savais pas que c'était lié au Docteur Givago. Ouais. Qui a toujours été un fric, mais jamais un hippie? Aïe, 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 aïe. Qui a toujours été un fric, mais jamais un hippie? C'est encore années 70, hein. Qui? Un fric, mais jamais un hippie. Oh là 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 là, c'est déjà fini. Ça fait plutôt penser à quelqu'un d'anglais, je dirais Bob Dylan, mais non. Enfin, Bob Dylan n'a jamais été hippie. Après, un fric, qu'est-ce que ça veut dire? Années 70, ça voulait dire quoi? Ah, Frank Zappa. Ah, ben, je l'avais dit tout à l'heure sur une autre question. Ça compte? Frank Zappa. Ah bon, ben, jamais j'aurais pensé à lui. 6 à 2, plus que 2 questions. Qui est Richard Penniman? Ah ben bien sûr, je connais que lui. Ah ben. Allez. Qui est Richard Penniman? Oh, peut-être un producteur, ou alors le nom de quelqu'un de célèbre. J'ai jamais entendu ce nom-là avant. On va dire que c'est un... Alors je sais pas s'il faut dire son métier ou Richard Penniman. Moi j'ai un producteur, producteur de... des Beatles, je sais pas. Ah, Little Richard. Ah bah ça, bon, on en apprend. Ah, Richard Penniman, c'est Little Richard. Ça alors. Alors là, je savais pas du tout. Ah bon, on apprend des choses quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, dernière question. Hop. Qui a composé Cocaïne, le tube d'Eric Clapton? Ah, j'aurais pu dire le chanteur. Cocaïne, cocaïne. Ah putain, mais pourquoi ça se barre ce truc? Voilà, tac. Qui a composé Cocaïne, le tube d'Eric Clapton? Cocaïne. Donc, ouais, ça va pas être un piège, ça va pas être Eric Clapton. Bon, quelqu'un qui était dans la cocaïne, alors Iggy Pop, mais non, je pense que Eric Clapton était quand même plus âgé. Bon, moi je dis Iggy Pop, mais oh, J.G. Cale. Voilà, c'est compliqué. Hein. Bon, bah, pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bonnes réponses, 8 mauvaises réponses. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Faut vraiment être un féru de musique parce que quand même quand je vois tout le temps que j'y passe sur la musique, tout ce que j'ai lu, tout ce que je peux connaître, c'est une catastrophe. Bon, écoutez, j'espère que vous avez fait mieux que moi. Et bien je vous dis à une prochaine.